Présentement, ce matin, c'est mercredi, jeudi, 9h à peu près. Nous vous demandons des excuses. Peut-être vous nous attendiez depuis cette heure, mais aujourd'hui, Dieu a favorisé pour que nous puissions nous retrouver en ce moment. Il n'y a rien qui se fait au hasard, toute chose se fait avec objectif, parce que Dieu a créé tout pour un but. Il a même réservé les méchants pour les jours de malheur. Pendant ces moments, nous vous disons shalom, shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. De partout où vous nous suivez, de partout où vous nous captez, vous êtes une très grande assemblée, vous êtes une très grande église, vous êtes une très grande foule. Vous êtes une épouse du Seigneur qui a le souci d'entendre les paroles de son époux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Je vous salue abondamment. Je commence à passer avec qui nous avons des décalages très éloignés, comme Canada, États-Unis. Je sais bien que vous êtes là pendant la nuit en profond sommeil, mais que le Dieu de grâce vous soit très favorable, parce que chez nous, aux États-Unis, au Canada, on travaille. Il y a les gens qui travaillent toute la nuit. Je sais bien que vous êtes en train de nous suivre. Je suis en train de vous saluer en Europe, en Asie, en Afrique, Afrique du Sud, et surtout mes bien-aimés du Maroc, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire. Je vous vois souvent en train de m'écrire et je suis très content de vous. Que Dieu vous soit très favorable. Mais n'oubliez pas notre formule et simplement de vous abonner. Quand vous êtes en ligne, abonnez-vous. Likez, c'est ce qui nous donne aussi confiance pour nous rassurer comment nous pouvons aussi garder notre chaîne avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de sécurité. Je suis en train de faire peu de minutes, je ne vous prendrai pas beaucoup plus de minutes. Je suis en train de parler sur base de ce qui concerne les vases de miséricorde. Les vases de miséricorde, c'est quoi au juste? Je voudrais aborder dans cette façon. Je prends d'abord notre sujet, notre texte de base. C'est ce qui nous pousse à pouvoir décortiquer beaucoup de choses. Notre texte de base, c'est Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, à partir du verset 20, et nous descendons. Pour ne pas vous prendre beaucoup de lectures, je suis là pour vous dire que nous lisons à partir du verset 22. On peut commencer par 21. Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? On nous dit que les potiers, qui est le potier? Qui est le maître des vases? Les potiers, c'est les fabricateurs. C'est celui qui va sculpter. C'est celui qui va former. Si vous retournez dans le jardin d'Éden, il y avait un potier. C'était le Dieu créateur qui avait pris de l'argile avec lequel il avait formé l'homme et il avait soufflé dans ses narines. C'est avec la terre qu'on avait formé l'homme, et la chose, la part de Dieu, c'était le souffle qu'on avait mis dans les narines de l'homme. Parce que nous vous avons dit que, Job nous dit que dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui procure de l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant, c'est ça même, le Saint-Esprit. Le souffle du Tout-Puissant
c'est ça même la vie de Dieu, c'est ça même la vie, divinité dans Dieu. Isaac dit, bonjour mon frère Isaac dit, nous voulons que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous mon frère Isaac dit, et likez aussi, partagez aussi même les liens pour que les autres nous suivent en masse. Je suis en train de dire ceci, tel que vous êtes là, il faut savoir d'abord qu'il s'agit de quel vase. Parce que je ne vais pas aller trop vite en besogne. Il faut comprendre qu'il y avait un créateur. Je me suis abonné. Je vais vous faire... je vais tous faire. Oui. Merci beaucoup. Comme vous vous êtes abonné, mon frère Isaac dit. Vous êtes à partir d'où vous nous suivez? Depuis où? Vous pouvez aussi nous écrire. Je dois voir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Je suis en train de dire ceci. Si vous regardez bien, notre évangile, c'est l'évangile d'explication. Ce n'est pas comme les évangiles bruts. Tu prends seulement les Écritures, tu commences à faire la lecture des Écritures directement, tu commences à dire, oh, Dieu va te donner, tu iras en Europe, tu iras. Mais il faut avoir les pourquoi, les où, les comment, les quand, de toutes choses. Il faut avoir l'explication. Parce que Dieu nous a donné, Dieu nous a donné l'explication. Nous qui sommes nous sommes l'épouse. Parce qu'à l'épouse, on donne l'explication. Vous voyez, oui, partagez mon bien-aimé. Vous voyez, Salomon avait 2 femmes, et Samson plutôt. Samson, les 2 femmes qu'il avait, la première femme avait besoin de quoi? La première femme avait besoin de la sagesse. Parce que quand il a proposé l'énigme à la famille de la première femme, la femme là est venue pour tourmenter le bien-aimé Samson, disant que il faut que l'énigme que toi-même tu as proposé à ma famille, je veux que toi seul tu en donnes l'explication. C'est-à-dire c'est Dieu qui donne l'énigme. Les Écritures saintes ici, c'est Dieu qui les a données. Et aussi, l'explication sortira toujours de Dieu lui-même. Parce que c'est lui-même qui propose l'énigme. C'est lui-même qui propose aussi l'explication de l'énigme. C'est comme ça que vous pouvez nous comprendre. La deuxième chose, c'est de première femme, parce que Samson avait des femmes. Ne voyez pas Delilah. Delilah, c'est la deuxième. La première, c'est elle qui cherchait quoi? Elle cherchait seulement l'explication de l'énigme. L'explication de l'énigme. L'explication de l'énigme, vous tous, vous savez bien que de ce qui mange sortira ce qu'on mange. Du fort sortira les doux. C'est-à-dire que du lion sortira aussi le miel. De la loi sortira la grâce. C'est ça au moins. C'est Samson qui devrait expliquer à sa femme. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, si toi tu es enfant de Dieu, tu es épouse, et si tu n'as pas l'explication de la parole de ton époux, là tu rateras l'enlèvement. Deuxième femme, celui-ci a cherché la sagesse, mais la deuxième femme, comme Delilah, elle avait cherché la puissance. Elle a dit que montre-moi, si tu m'aimes, montre-moi, prouve-moi là où se trouve la source de ta puissance. Pourquoi tu tues beaucoup de gens? Moi, mon souci, mon amour envers pour toi, c'est de me révéler tellement ta puissance. Mais moi, je te dis que nous, l'épouse de Christ, nous avons tous les deux. Nous avons la puissance, nous avons aussi l'explication. C'est à l'église là où il y a la puissance, c'est à l'église là où il y a l'explication de la parole de Dieu, qui est l'explication claire. Parce que c'est cette explication qui nous donne accès à la vie
éternelle. Nous avons déjà 10 minutes déjà consommées. Je viens pour vous dire ceci. Les vases de miséricorde sont plusieurs. Selon l'écriture que nous avons lue, il y a plusieurs vases de miséricorde. À ne pas oublier que ce n'est pas seulement les vases de miséricorde, il y a aussi les vases de colère. C'est-à-dire que toutes ces choses, c'est Dieu qui les a fabriquées. Là, nous touchons souvent la prédestination. La prédestination, ce que tu es, ce que tu es, ce que tu étais, ce que tu seras, c'est la prédestination de Dieu. Moi, je crois à la prédestination. Abonnez-vous, likez, abonnez-vous, likez. Si tu t'es déjà abonné, ne t'abonne pas pour la deuxième fois, parce que là, tu dois te désabonner. Abonne-toi seulement. Une seule fois, si tu as déjà été abonné, tu dois seulement commenter, partager, liker, commenter, partager. Mais si tu n'as jamais été abonné, là, tu dois t'abonner. Je crois bien qu'on s'entend bien. C'est comme ça. C'est comme ça que nous sommes en train de dire qu'il faut que vous compreniez que le vase sont des récipients. Moi, je vous ai dit que les vases ou bien les outres gardent les matières liquides. Les matières liquides, c'est quoi? Les matières liquides, c'est l'eau. Les matières liquides, les matières liquides, c'est l'eau. Les matières liquides, c'est l'huile. Les matières liquides, c'est le vin. Dans l'usage, vous trouverez que l'eau parle de la parole de Dieu et l'eau parle aussi du Saint-Esprit. Vous verrez que quand Jésus parle avec la femme samaritaine, il dit que les paroles, c'est lui qui boira de cette eau que je lui donnerai, les sources jailliront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit. Quand tu bois l'eau de Jésus-Christ, les sources jailliront de ton sein. Là, c'est Jean chapitre 4, si je ne m'abuse pas. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voyez que ici, Jean chapitre 4 verset 14, Jésus dit que celui qui boira l'eau que je lui donnerai, l'eau deviendra une grande source qui jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. Vous voyez que les vases gardent de l'eau, l'eau qui doit jaillir, l'eau comme le Saint-Esprit, l'eau comme la parole de Dieu, qui doit jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que tu es vase pour garder l'eau, pour garder l'huile, pour garder le vin, et cela va t'amener jusque dans la vie éternelle. Ce qui fait la miséricorde, j'ai dit que la miséricorde, c'est la longanimité.
La miséricorde, c'est l'amour. La miséricorde, c'est la patience de Dieu. La miséricorde aussi, c'est quoi? La miséricorde, c'est aussi la lenteur de la colère de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu est riche en bonté et lent dans la colère. Dieu est riche en bonté, lent dans la colère. Dieu est miséricordieux. La miséricorde de Dieu est pour une catégorie. C'est la catégorie des gens en qui il a placé le dessein de la vie éternelle. Tel que tu me suis là, Dieu a placé en toi les desseins de la vie éternelle. Comme tu as les desseins de la vie éternelle, Dieu est jaloux de toi. Il ne veut pas que tu sois défloré. Tu es un vase d'honneur. Adam avait les souffles de Dieu. Les souffles de Dieu, c'était la richesse. Quand Adam est tombé, il a perdu sa destinée. Il a perdu sa valeur. C'est ce qui a fait que Dieu vient les soirs. Parce que Dieu ne visite pas les matins, Dieu visite les soirs. Au coucher du soleil. Nous avons dit que le temps de la loi, Moïse et les prophètes, c'était les matins. Selon Jérémie chapitre 7, si vous lisez à partir du verset même 14, vous trouverez que Dieu a parlé dès les matins par les prophètes. Mais les soirs, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu n'a pas la vengeance, n'a pas les dents pour dents et il pourrait. C'est pourquoi il est venu le soir. Il a trouvé Adam. Quand il a trouvé Adam, Adam s'est déplacé d'abord du lit. Adam s'est caché et pourtant devant Dieu on ne peut pas se cacher. Hein? C'est David qui nous David qui nous parle, il dit que où irai-je loin de ta face? Je vais chercher ce verset là. C'est dans les psaumes. Bien-aimé, on ne se cache pas devant Dieu. Jamais tu peux te cacher devant Dieu. Parce que Dieu connaît partout. Dieu voit partout. Il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut pas t'atteindre. Où fuirai-je loin de ta face? C'est David qui est en train de dire que où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ta présence? C'est Psaume 139. La Bible dit ceci, à partir du verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends les ailes si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Il n'y a aucune personne qui peut fuir. Je dis bien que Dieu, on ne peut pas les fuir. Adam avait fui Dieu. Mais comprends que David a compris que il ne peut pas fuir devant Dieu. Parce que Dieu est là pour contrôler tout.
ce que tu fais la nuit, ce que tu fais les jours, ce que tu fais le matin, Dieu connaît. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. C'est comme ça, mes bien-aimés. J'ai trouvé que Adam voulait fuir, mais comme Adam avait les souffles, Dieu a tissé les vêtements de peau d'animal, il a vêtu Adam. Les vêtements de peau d'animal, c'est la patience de Dieu. Parce que si vous regardez bien, en Égypte, l'agneau devrait jouer un grand rôle. À chaque maison, là où on avait appliqué le sang de l'agneau, la maison était devenue intouchable. La maison était devenue sécurisée, protégée. La maison était devenue un bien privé de Dieu. La maison était devenue un trésor de Dieu, là où le cœur de Dieu s'est trouvé. C'est comme ça, mes bien-aimés. Maintenant, vous trouverez que quand Adam a vêtu les vêtements de peau d'animal, Adam ne peut plus mourir parce qu'en lui, il y avait le trésor. Nous tous, l'humanité, là je vous dis que l'humanité tout entière était en Adam. Comme l'humanité tout entière était en Adam, il y a les vases vils et il y a les vases d'honneur. Il y a les vases, les prédestinés à la vie et les prédestinés à la destruction. Vous trouverez que les vases par excellence, c'était lui-même d'abord Adam. Il gardait la race. Ève gardait la race. Il y avait la race céleste et la race terrestre. Parce que si tu regardes dans la maison d'Adam, il y est sorti des sortes de vases. Il y a le vase destiné à la colère et à la destruction, c'était Caïn. Il y a le vase aussi destiné à la gloire. Abel a été crucifié par Caïn. Et pourtant, le sang d'Abel devrait racheter la terre, devrait racheter aussi Caïn. Mais si tu n'es pas racheté, tu es réservé à la destruction. Mon bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as la promesse de Dieu, parce que la promesse a été faite pour tout celui qui croira. Il faut croire. Quand nous parlons trop, chaque matin, chaque nuit, nous nous dépassons pour parler de ces choses. C'est pour te rassurer que le salut est là pour tous les hommes. Quelles que soient les richesses de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que, avec l'exemple d'Adam, vous allez comprendre que quand il y a du jus dans une grappe, Adam était un porteur du jus dans sa grappe. C'est 65, 8. Ésaïe 65, 8. Ainsi parle l'Éternel. Quand il s'y trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, ainsi de ne pas tout détruire. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 65, au verset 8, on nous dit que quand, ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe. La grappe aussi, c'est un récipient. La grappe, c'est un récipient qui garde du jus. La grappe, c'est un récipient qui garde du jus. Le jus, c'est la promesse. Le jus, c'est la bénédiction. Parce que si une personne est fatiguée, il se sert du jus. Quand il prend du jus, le jus là
devient quelque chose de très important. Bien-aimés, est-ce que vous nous saisissez bien? Les jus réconfort. Les jus donnent les réconforts à une personne. Les jus enlèvent les fatigues. Les jus enlèvent la faiblesse. C'est pourquoi on dit que quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruit pas, car là il y a une bénédiction. C'est-à-dire la promesse de Dieu, c'est une bénédiction. La promesse de Dieu, c'est une bénédiction que nous ne pouvons pas manquer à bénéficier. C'est comme ça, mes bien-aimés. Vous trouverez, il dit encore que j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. C'est-à-dire que une personne, un enfant de Dieu qui a la promesse de Dieu, qui a la prédestination, l'enfant de Dieu a une promesse en lui, c'est une bénédiction. L'enfant de Dieu a une promesse, c'est une bénédiction. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui couvre. L'amour de Dieu qui se manifeste dans un homme. L'amour de Dieu qui se manifeste dans un homme. Il dit que pour mes serviteurs, je peux dire, qui est serviteur de Dieu? Jean chapitre 6, verset 29. La Bible dit que l'œuvre de Dieu, c'est que qu'il croit en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui a envoyé. Et quand tu y as cru, tu as la foi, tu deviens déjà serviteur de Dieu. Et ayant la foi, nous sommes serviteurs de Dieu. Et je te dis là où tu me suis, quand tu as la foi en Jésus-Christ, tu es déjà automatiquement serviteur de Dieu. Autre chose, quand tu as la foi, sur la foi, il y a l'appel à l'œuvre, l'appel au service. C'est ceux qui ont la foi qui seront enrôlés à l'œuvre de Dieu. D'abord, être dans la foi, c'est le service qui commence déjà. Il dit que j'agirai de même ainsi pour l'amour de mes serviteurs. Là, ce matin, je vous dis que les vases de miséricorde sont les serviteurs de Dieu qui bénéficient de l'amour de Dieu. Si tu sers Dieu, tu es une grappe remplie de bénédictions. Si tu sers Dieu, tu es une grappe remplie de l'amour de Dieu qui est du jus en toi. Et l'amour de Dieu fait que l'on ne soit pas détruit. C'est ce que vous pouvez retenir. Un serviteur de Dieu, c'est un vase de Dieu. Que le Dieu du ciel vous soit très favorable. Servante de Dieu, serviteur de Dieu. Vous êtes là comme les vases de Dieu, les vases réservés pour faire connaître la puissance de Dieu, pour faire connaître la gloire de Dieu. Tu es là pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je te dis que comme tu es une grappe, tu as du jus, tu as la promesse, la destination, la prédestination vers les desseins de l'éternité. Tu es venu de l'éternité, tu transites dans la chair et tu retourneras à l'éternité. C'est pour la gloire de Dieu. Garde-toi avec soin. C'est pourquoi dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21, on dit que dans une très grande maison, il y a deux vases. Le monde aussi, c'est une grande maison. Il y a des vases de l'usage vide et les vases de l'usage d'honneur. Dans ce monde, il ne faut pas suivre quelqu'un parce que tu ne sais pas sa destinée, tu ne sais pas sa promesse. Mais on dit que dans une grande maison, il y a des vases de bois, de terre, d'argent, du plomb et de tout ça.
mais c'est lui qui se conserve pur. Dans ce monde, il faut se conserver pur pour devenir un bénisse. Je suis reconnaissant, je prie pour vous, que ce matin, la grâce de Dieu vous accompagne. Que ce matin, la grâce de Dieu accompagne tes activités. Que la grâce de Dieu accompagne tes services. Que la grâce de Dieu accompagne tes projets du mariage, les projets de maternité. Que la grâce de Dieu t'accompagne abondamment. Que celui qui est malade soit guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui est faible soit réconforté. Parce que la parole de Dieu, c'est le jus par excellence que tu y as consommé pour que tu sois réconforté. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Si vous avez des amendements, si vous avez les soutiens, la contribution, jusque-là, on n'a rien reçu comme contribution, mais nous vous donnons toujours les numéros plus 243 82 15 77 916 plus 243 82 15 77 916. C'est ça. Si vous voulez nous contacter, écrivez-nous. Et aussi, deuxième chose, il y a des mobiles de transfert plus 243 85 524 26 16 plus 243 85 524 26 16. Si vous êtes là, vous allez nous envoyer vos soutiens. Que le Dieu du ciel vous bénisse de partout. Nous vous bénissons ainsi. À très bientôt le soir. Que Dieu vous comble. Ciao.